Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est importante, surtout si tu veux venir au Canada dans la catégorie de regroupement familial, genre que ton mari est venu te marier au Canada, en Afrique je veux dire, et tu es sur le point de venir au Canada ou ta femme vient te récupérer en Afrique parce que tu t'es marié avec elle et tout ça. Et ce sur quoi je vais mettre l'accent aujourd'hui, c'est plus au niveau de comment vous vous êtes rencontrés. Si tu as rencontré ton conjoint dans la manipulation, si tu as rencontré ta conjointe dans la manipulation, pensant peut-être que quand tu l'as rencontré, quand il était en vacances en Afrique, tu l'as amadoué et maintenant tu as pu permettre à ce qu'elle te marie ou à ce qu'il te marie. Quand tu vas arriver ici, crois-moi que tu vas faire partie des personnes qui vont être prises en otage par la personne qui t'a fait voyager. Je recommence. Quand tu vas arriver ici, il y a des types de prises en otage qui sont très très malsaines, très très sournoises, à tel point que toi tu seras soit obligé de partir, soit tu sais que tu es redevable à la personne, puis pour garder la face, tu vas rester dans cette relation-là en fait. Et aujourd'hui, je vais te parler de quelques prises en otage qui sont courantes et qui me sont racontées par plusieurs de mes internautes qui m'écrivent souvent en privé. OK? Euh, Avant de parler encore de ça, je voulais vous dire une chose, s'il vous plaît. Quand tu maries quelqu'un avec qui tu n'as pas la même vision, tu vas payer le prix de ça parce que ici au Canada, les choses sont beaucoup plus pratiques, sont beaucoup plus objectives. Ce n'est pas un pays dans lequel tu vas vivre simplement comment dire ça, quand tu vas seulement vivre de la pluie et du beau temps. Non, c'est que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est comme si tu as un défi à te donner parce que les factures n'attendent pas, parce que la carrière n'attend pas, parce que le temps passe très vite ici. Et tu le sens au niveau de ton âge, tu le sens au niveau de tout ce qui est crédibilité au niveau des institutions canadiennes, par exemple les institutions bancaires, les institutions au niveau des assurances, de l'école, toutes ces choses. Donc, plus ton âge avance, dépendamment de ton statut, dépendamment de tout ce que tu avais mis comme rêve, ok? Je veux dire, tu es toujours en compétition avec toi-même. Donc, toi, tu vois quelqu'un qui a baigné dans ce genre d'atmosphère. La personne te fait voyager, ok? Parce qu'elle se disait que tu l'aimais. Toi, tu as fait en sorte que la personne soit convaincue que vous vous aimiez. Tu as tourné la personne, tu as manipulé la personne. C'était même pas même jusqu'à ensorceler la personne avec le charme pour venir ici au Canada. Quand tu vas arriver, je vais te dire qu'est-ce qui va se passer. Première des choses, vous allez passer les premiers mois, ça va être cool, ça va être bien. La vie va être belle, vous allez faire l'amour tout le temps, prendre la voiture, partir partout, parler de excusez-moi, parler de la pluie et du beau temps quand vous étiez en Afrique et tout. Mais à un moment donné, la personne va très vite revenir à ses habitudes canadiennes de l'Amérique du Nord. La personne maintenant va aller objectivement, ok bon, c'est ma femme, c'est mon mari, mais qu'est-ce que la personne m'amène? Prenons le cas d'un mari par exemple. S'il se rend par exemple compte que toi, tu as abusé de lui, tu l'as manipulé. Ok? Tu as manipulé ce monsieur, il était là, lui, il n'était pas là, tu lui as fait croire des choses. Quand il va se rendre compte de ça, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va commencer à bâtir sa vie en parallèle avec toi. Ça veut dire que toi, tu es là, tu crois que tu bâtis ta vie, mais lui, il ne te chasse pas. Lui, il est toujours là, mais il bâtit sa vie parallèlement à la tienne. Vous êtes mariés, hein? Vous avez peut-être le même compte bancaire, hein? Mais il n'est plus avec toi parce qu'il a senti, il a su qu'il s'est fait avoir. Mais parfois, comme il t'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le choix. Il se dit seulement, comme il me suis fait avoir et que j'ai déjà peut-être un enfant, bien que je viens juste de mettre la fille en grossesse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste rester tranquille. Je vais rester tranquille, mais je vais bâtir ma vie parallèlement. Et quand il va être à l'aise, quand il va être bien, il aura son enfant et qu'il aura bien bâti sa vie parallèle. Et c'est là où tu vas voir qu'il y a des divorces, des fois qui n'ont même pas d'explication, qui n'ont pas de sens et la personne t'abandonne. Et des fois, la famille du gars
qui est ici au Canada soutient ce gars sous cet angle-là. Maintenant, admettons que c'était le gars qui était ici au Canada et qui t'a embrouillé, toi qui étais une fille en Afrique, pour que tu puisses venir ici au Canada parce qu'il se dit que t'aimes beaucoup et tout. Et toi, tu crois que non, lui, il est vraiment en amour, alors que lui, il a un objectif. Lui, il cherche une bonne. Il cherche une ménagère. Et plusieurs femmes, quand elles arrivent ici, leur mari ne veut pas qu'elles travaillent. Ou quand elles sont feignantes, là, elles ne veulent rien faire, là. Leur mari dit, non, mais c'est bon, reste à la maison. La femme aussi, comme elle est aussi bête, là, la femme qui accepte ça, je ne dis pas que toutes les femmes sont bêtes. La femme qui accepte ça, elle va dire, oui, mais 5 ans vont passer, 10 ans vont passer, 15 ans vont passer dans ça. Mais ton mari, lui, il a pris plus de fondement dans sa façon de bâtir votre foyer où il est le socle de tout. Donc, ça veut dire que 15 ans après que tu as accepté ce genre de vie, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as rien bâti. C'est lui qui a la clé de tout. Et que tu seras obligé de rester prisonnier de ce mariage quand tu vas te rendre compte qu'en fait, tu étais vraiment là pour être la mère de ses enfants. Tu étais là seulement pour s'occuper de la maison, puis ça s'arrête là. Hein. Ton avenir, ça ne compte plus vraiment pour lui. Hein. Et ça n'a même jamais compté pour lui, parce que lui, pour lui, il ne te faisait pas venir ici pour que vous puissiez bâtir quelque chose ensemble. Non. Il te faisait venir pour que tu puisses entretenir la maison tout simplement. OK? Et aussi, autre chose, c'est que côté femme, beaucoup d'entre elles aussi, c'est devenu comme une forme de mode. Ben, quand elle te prend, mon ami, tu deviens comme son petit garçon à la maison. C'est elle qui te dit quoi faire. C'est elle qui te dit comment marcher. Et elle te fait comprendre que si tu n'es pas d'accord avec elle, mais vous allez vous séparer. Hein? Et que c'est elle qui t'a fait venir. C'est déjà que tout le temps, elle va commencer à te rappeler ça. Te rappeler ça. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention à la façon dont vous vous mariez. Parce que vous voulez venir au Canada, recouvrement familial, c'est facile, tu deviens résident permanent rapidement. Mais fais attention parce que ça des fois, quand les bases sont faussées et que tu as voulu manipuler quelqu'un, ou bien tu n'as pas compris qu'on te manipulait depuis le Canada pour te prendre et que tu sois l'objet de la personne, mais tu vas subir ça. Non, la fille est contente, elle est gentille avec toi. Quand elle était en Afrique, elle est comme ça, mais elle sait qu'elle là, pourquoi elle est venue en Afrique? Parce qu'elle a tellement barré les hommes ici, barré les hommes, pensant que elle, sa carrière prime plus que tout, pensant qu'elle est trop belle, on ne peut pas l'approcher. Et au final, comme elle a eu une réputation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher maintenant un homme en Afrique. Et tu viens comme son jouet sexuel, tu viens comme ses clés de poche et elle te dit quoi faire. Et si toi aussi tu es feignant et que tu es comme un gigolo, tu ne veux pas travailler ou bien tu travailles à peine, mais elle va te traiter parce que c'est là-bas où elle t'attend aussi. Ok? Donc, moi je fais cette vidéo simplement pour vous dire que oui, venir au Canada c'est une très bonne chose. Oui, se marier aussi c'est une très bonne chose, mais épouse quelqu'un avec qui tu as la même vision et une vision qui a été prouvée dans le temps. Pas parce que vous avez parlé 2-3 semaines là au téléphone sur WhatsApp et après vous vous dites que vous avez la même vision parce que quand tu parles, il te dit moi aussi. Quand elle parle, il te dit moi aussi. Hey, moi aussi, hein, moi aussi. Non, c'est pas ça. Dans le temps, il faut que la personne prouve effectivement que vous avez la même vision. Au niveau des épreuves, au niveau de vos fâcheries, dans toutes ces choses-là, il faut vraiment qu'effectivement, sans même que vous ne vous disiez certaines choses, vous confirmez effectivement que vous avez la même vision. Et à partir de là, avancez. Mais vos amours, que je l'aime parce que je parle tous les jours avec lui sur WhatsApp, ben ça va fondre quand tu vas arriver ici. Même si la personne a animé de bonne foi ou de mauvaise, ben de bonne foi particulièrement, en fait, ça va fondre. Donc, s'il te plaît, si tu veux venir au Canada, si tu veux te marier avec quelqu'un, marie-toi d'une façon saine et mets en avant beaucoup plus le fait que vous ayez la même vision pour que ça ne puisse pas casser, que ça puisse tenir dans le temps. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Je te passe une belle soirée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.